C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, pour un des blockbusters les plus attendus de cette année 2013. Et je peux te dire que ce film, contrairement à beaucoup d'autres, tient toutes ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est du très très sérieux. Je vais y venir, je vais t'expliquer pourquoi et je vais développer. Euh, En 2013, il me semble, si je te raconte pas de conneries, j'ai déjà été, depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à maintenant, j'ai déjà été à peu près entre 72 et 73 fois au cinéma. Donc je sais pas si tu t'imagines. Et nous ne sommes qu'au mois de mai. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont retenu mon attention en 2013. C'est vraiment une année très très pauvre en blockbuster, beaucoup de déceptions, de désillusions, beaucoup de navets, de poireaux, de bananes, de salades de fruits composées. Il y a très peu de films qui ont retenu mon attention en 2013. Je vais te les citer. Il y a Django, Gangster Squad, Il Mainors, The Grandmaster, Mud, Evil Dead. Et le dernier en date, c'est Infiltré avec ma main Dwayne Johnson The Rock. Donc tu vois à peine une dizaine de films. Tu vois même pas une dizaine de films sur les plus de 70 fois où j'ai été au cinéma. Donc il y a pas mal de blockbusters et de films qui étaient attendus, comme des Iron Man 3 ou des trucs comme ça. Et ça a été la douche froide des grosses déceptions. Autant là, pour le coup, Evil Dead, je peux te dire que le film tient toutes ses promesses. Donc, une fois n'est pas coutume, pour une fois, j'ai envie de te dire qu'un remake, un reboot tient vraiment la route. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a eu le droit à des remakes et des reboots catastrophiques de, je sais pas moi, comment ça s'appelle? Attends. Total Recall, Predator Requiem, je sais pas quoi, Judge Dredd, euh, ils sont tellement atroces et ils ont tellement pas respecté la fanbase originelle, tu vois ce que je veux dire? Donc là, vraiment, pour le coup, Evil Dead est archi réussi. Parce que Evil Dead, il faut savoir que c'est une trilogie culte euh, qui a débuté dans les années 80, qui s'est terminé, il me semble que le dernier, Evil Dead 3, si je te raconte pas de conneries, il est sorti en 92-93. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est mon préféré de la franchise originelle, avec cet acteur cultissime et légendaire qui est Bruce Campbell. D'ailleurs, Sam Raimi, que ce soit dans les Spider-Man ou dans ses réalisations alternatives, il essaye toujours de placer Bruce Campbell, de lui faire un petit caméo, une petite apparition. Euh, donc moi, personnellement, dans la trilogie originelle, mon préféré, c'était le 3, je veux dire. Donc là, le remake, le reboot est archi réussi. Sam Raimi a pris le risque d'aller chercher un réalisateur uruguayen qui n'était ni connu ni d'Adam ni d'Ève. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le mec, comment ça s'appelle? Evil Dead, c'est son premier film. Tu vois vraiment. Sam Raimi a pris des risques de confier le remake, le reboot à un réalisateur qui était novice. Il avait fait juste quelques courts-métrages auparavant. Donc là, c'était son premier film. Et le mec a fait le taf. Il s'est archi bien démerdé et le film tient toutes ses promesses. Parce il a vraiment réussi à, à conserver l'esprit original de la trilogie, c'est-à-dire les trucs gore, l'humour noir, l'humour un petit peu second degré. Donc vraiment ceux qui ont vu la trilogie originelle, parce que j'ai discuté avec pas mal de petits jeunes sur Facebook qui connaissaient même pas le Evil Dead 1, ni le Evil Dead 2, ni le Evil Dead 3, ils croyaient que c'était le premier film comme ça et qu'il n'y avait pas eu comment ça s'appelle, d'antécédents de films avant, entre guillemets. Et voilà, il a vraiment, voilà, ceux qui ont vu la trilogie originelle ne seront pas dépaysés. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment conservé l'esprit. Ben, je sais pas, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu te rappelles Dragon Ball Z? Cette adaptation horrible
qui nous ont sortis au cinéma où Sangoku faisait du break, où il faisait du rap et compagnie, où ça avait rien à voir avec la bande dessinée et le manga, où ils ont vraiment pas respecté les femmes. Là, à ce niveau-là, ils ont vraiment respecté la trilogie originelle. Et j'avais même lu une interview justement de Sam Raimi où il disait que dans ce Evil Dead version 2013, ils ont vraiment fait en sorte d'utiliser le moins d'effets spéciaux numériques, de vraiment faire comment ça s'appelle, de mettre en avant justement le maquillage, les prises de scène réelles et compagnie pour que ce soit le moins numérique, le moins digital et compagnie. Donc à l'arrivée, c'est un très très bon film, voilà, à aller voir entre potes. Tu vois, moi je l'ai vu, comment ça s'appelle, avec des potes. C'est pas dit de d'ici quelques jours, j'irai le voir avec une petite minette parce que c'est vraiment le film. Tu peux ramener ta copine, ta girlfriend ou si éventuellement tu veux la serrer car c'est le genre de film gore à souhait et elle va se blottir dans tes bras. Donc le taf a été fait. Pour la petite anecdote perso, ils ont utilisé un peu plus de 25 000 litres de faux sang pour le film. Donc je peux te dire que ça charcute, ça découpe, de l'hémoglobine en veux-tu, en voilà, des têtes explosées, des cervelles, des bras coupés et compagnie. Donc voilà, le film est vraiment réussi, le film tient toutes ses promesses et malgré qu'on pourrait croire que c'est un vulgaire film d'horreur de seconde zone ou de série Z, le scénario du Evil Dead 2013 est vraiment astucieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que vraiment jusqu'à la chute finale du film, le film te tient en haleine. C'est pas du gore pour du gore, sans scénario et compagnie. Il y a un vrai scénario et à la fin tu fais ah ouais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, t'as une chute à la fin qui fait que voilà le film te tient en haleine et que c'est un vrai scénario solide. Voilà donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le film, d'ailleurs, il travaille en famille, hein, parce que Sam Raimi est parti chercher Bruce Campbell. Bon, Bruce Campbell n'intervient pas en tant qu'acteur sur ce film, mais il est producteur du film. Donc le film est produit entre autres par Sam Raimi et Bruce Campbell. Donc je trouve ça sympa, tu vois, il est parti ramener un de ses acteurs fétiches pour lui faire croquer un petit peu d'oseille. Et, euh, et voilà, et le film cartonne aux États-Unis, donc c'est pas exclu qu'il y ait une suite à ce remake parce que le film a coûté la bagatelle de 17 millions de comment ça s'appelle de dollars et il en a déjà rapporté un peu plus de 77 000. Donc ils ont rentabilisé le budget initial et ils ont fait déjà un bénéfice de 60 millions de dollars. En France, c'est pareil parce que en France, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Paranormal Activity ou les trucs comme ça ils sortent en France, la France est un des pays en Europe où ce genre de films font les meilleurs scores. J'avais lu un article là-dessus. Les Français adorent se faire des frayeurs, des sueurs froides, adorent se faire peur. Et donc je pense que voilà, moi je suis parti le voir. J'ai pas encore eu les échos. On va savoir là parce que le film est sorti il y a à peu près une semaine en France. Mais je pense que il a bien marché. Le bouche à oreille commence à fonctionner. Mais moi quand je suis parti le voir, c'était archi complet. Donc voilà, ça s'appelle Evil Dead. C'est archi réussi pour le coup, pour un remake, pour un reboot. Faut vraiment aller le voir. C'est un des blockbusters de 2013 qui tient toutes ses promesses. T'as vu, on attend Star Trek, on attend Fast and Furious 6, on attend le film avec Will Smith, on attend le film avec Ryan Gosling. Il y a une flopée de films qui vont sortir en 2013, mais celui-là, en tout cas, pour le coup, il est archi réussi. Donc, je vous encourage à aller le voir. C'est un bon film, un bon popcorn movies à aller voir entre potes, à aller voir avec une petite meuf si tu veux qu'elle se blottisse dans ses bras et qu'elle se cache sous ton aisselle pendant tout le film. Donc voilà. Par contre, juste un petit bémol, entre guillemets, sans vouloir jouer les fleurs bleues et compagnie, car pour effrayer le grand vantard, il en faut un peu plus. Mais par contre, âme sensible s'abstenir, parce que là, pour le coup, il est vraiment gore. Bon, c'est pas dans la surenchère du gore où limite ça devient comique. Quoique là, il y a des passages où ça devient un petit peu comique. C'est pas dans la surenchère du gore comme Saw ou comme ce genre de film à la con. Mais vraiment là, pour le coup, il est gore. Donc si ta meuf est un petit peu frileuse, un petit peu fleur bleue, un petit peu romantique et compagnie,
c'est pas à mettre devant tous les yeux, car le film n'est pas interdit aux moins de 12 ans, le film est interdit, pardon, aux moins de 16 ans. Donc là, pour le coup, c'est vraiment gore. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Tu pourras aller le voir, tu reviendras sur YouTube, tu reviendras sur Facebook, tu reviendras sur mon blog, tu m'enverras un mail ou tu me croiseras dans la rue et tu me diras merci Vantard, grâce à toi, j'ai vu un putain de film et j'ai passé un agréable moment. Evil Dead est un excellent divertissement. C'était ton gars Vantard, peace and love. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 mai 2013, c'est férié, donc je sais pas si tu taffes ou pas. Si tu cherches un film à aller voir, tu peux aller le voir. Et tu peux aller voir aussi Infiltré et Grandmaster, qui sont des films aussi très très sérieux. Aussi Mud aussi de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey qui est très très lourd. Donc voilà, c'était ton Gavantard, peace and love.